La saison estivale s'annonce riche en rebondissements pour la quotidienne de France 2. Après l'annonce du départ surprise de Jérémy Bansté, l'une des figures de proue du casting, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains épisodes? Cet été, pas de répit pour la diffusion d'Un si grand soleil, chaque soir à 20h40 sur France 2. Et ça tombe plutôt bien, car la production nous réserve des intrigues plus mouvementées les unes que les autres pour les héros de la série montpelliéraine. Clap de fin pour Julien Bastide. Depuis quelque temps déjà, des tensions sont venues miner le couple formé par Julien, Jérémy Bansté, et Johanna, Aurore Delplace. Les désirs d'enfant de cette dernière sont contrariés par le fait que Julien refuse d'être père à nouveau, et lorsque l'avocate surprend une conversation entre son compagnon et son fils Arthur, qui est parti vivre chez sa grand-mère car il ne s'entendait pas avec elle, Johanna comprend que Julien fera toujours passer sa famille avant elle. Leur vie de couple devient alors houleuse, chaque dispute de plus en plus violente se soldant par une réconciliation sur l'oreiller. Au point que Johanna en vienne à se confier à son amie Sabine, lui déclarant que la seule chose qui fonctionne dans leur relation, si est-il le sexe, et qu'ils prennent presque plaisir à se faire du mal. Le retour d'Alice, Maëlle Miéton, à Montpellier marquera-t-il le coup de grâce de la relation entre l'avocate et le directeur de Elle Cosmétiques? Lorsque Johanna entend Julien déclarer à son ex-femme Alice au téléphone qu'elle lui a manqué pendant son absence, elle développe un ressentiment profond. Il semblerait bien que le destin du couple Johanna-Julien soit scellé, et l'annonce surprise du départ de son interprète, qui ne fera pas partie de la prochaine saison d'Un si grand soleil, semble le confirmer. Jonathan et Florent sous haute tension. L'intrigue mettant Florent, Fabrice Deville, dans la tourmente face à son frère Jonathan, Benjamin Garnier, va suivre son cours dans les prochaines semaines. Après que ce dernier a découvert que son frère a dissimulé un vice de forme au moment de son procès qui aurait pu lui éviter de passer 4 ans en prison, Jonathan va être anéanti. Son projet de ressourcerie désormais au point mort, et tous ses soutiens lui ayant tourné le dos après la découverte de son détournement de fonds, l'ex-détenu n'a plus rien à perdre. Fou de rage suite à la découverte de la trahison de son frère, il va alors tout faire pour détruire sa vie, en commençant par saccager son cabinet d'avocat. Selon Télé Loisirs, son envie de vengeance pourrait aller très loin, puisque Jonathan va aller jusqu'à menacer la vie de son frère. De son côté, Kira, sensible aux épreuves traversées par Jonathan, va être révoltée de la manière dont Claire et Florent lui tournent le dos, et va peu à peu s'éloigner de sa famille d'accueil. Au point de recommencer à faire des erreurs, le fait que Jonathan menace Florent permettra-t-il à Kira d'ouvrir enfin les yeux sur ses agissements? Par ailleurs, son interprète, Colline Ramos-Pinto, nous confiait dernièrement que Kira et son amie Camille, Léonida en la mort, allaient vivre un été de jeunes filles, de jeunes adolescentes. Et aussi de frasques en tout genre. Nouveau couple et nouveau départ du côté des adolescents. Justement, l'été s'annonce doux et festif après une année marquée par les révisions du baccalauréat. Tandis qu'Arthur, Auguste Yvon, se prépare à faire médecine et va passer le mois de juillet en stage d'observation dans l'hôpital dirigé par Alain, le compagnon de sa grand-mère, Inès, Maëva El Aroussi, Anissa, Siam Falloun, et Antonin, Nathan Bensoussan, vont faire une grande colocation avec Dylan, Istvan Nekrasov, révèle le site Télé Loisirs. Il semblerait donc que France 2 a pour le moment décidé de suivre les aventures des jeunes de la série après leur départ du lycée et dans leurs études supérieures, contrairement à Plus belle la vie qui a introduit l'année dernière un nouveau groupe de lycéens après le départ de Tom, Arthur, Théo, Mila et Valère. Côté cœur, les fans du feuilleton pourront se réjouir car 2 personnages devraient trouver leur bonheur dans les prochains épisodes. Il s'agira de Laetitia, Shirley Bousquet, et Ludo, Folco Marchi.
Après avoir passé une nuit torride avec le jeune soigneur animalier, la banquière l'a ensuite introduit auprès de son ami Alix, avec qui Ludo a démarré un business d'écortigne très lucratif afin de soutenir financièrement sa logeuse Marilyn. Tandis que ce dernier va développer des sentiments pour l'une de ses clientes, Laetitia, ébranlée par sa liaison avec Jonathan qui a profité de sa situation pour obtenir un prêt bancaire, va enfin démarrer une belle histoire d'amour avec un homme plus stable, qu'elle rencontrera de manière fortuite. Et quelque chose nous dit que l'élu de son cœur n'est pas loin. Une nouvelle mort choc à venir. En 2019, la mort accidentelle de Léa, la fille de Virgile, dans l'incendie d'un escape game avait autant surpris que bouleversé le public d'un si grand soleil. Cet été, CIST un nouveau personnage du feuilleton qui va connaître une mort tragique, et sa disparition sera lourde de conséquences pour de nombreux personnages. Cette tragédie aura-t-elle un lien avec le départ de Julien, alors qu'il sera à nouveau assailli de flashbacks traumatiques de Hugues, son ex-beau-père qui l'avait tué par légitime défense? L'heure de payer pour son crime a-t-elle enfin sonné pour le chef du clan Bastide? Vous le découvrirez cet été sur France 2. 나